Alors, qu'est-ce qui se passe sur la croix? Comment regarder une croix? Comment regarder la passion du Christ? Ce que l'on doit être capable de voir comme chrétien, c'est là le plus grand acte d'amour qu'il n'y a jamais eu lieu pour Dieu, partant de notre terre. L'acte suprême d'amour du Christ. Un amour qui est plus fort que toute la haine du monde et tous les oublis de Dieu qu'il y a dans ce monde. Et donc, c'est ça qu'il faut être capable de voir. Donc, dans la passion, il y a une force qui est celle du cœur du Christ, qui va vers Dieu, mais qui a choisi en même temps d'affronter, en nous portant, toute notre indifférence de Dieu, donc notre éloignement de Dieu, notre oubli de Dieu, et voire même notre haine inconsciente de Dieu, et tous nos injustices. Donc, tes injustices, ton oubli de Dieu, le Christ l'affronte là, en y mettant un amour pour Dieu plus fort que ton non-amour de Dieu. Et donc, la rencontre entre ces deux contraires, c'est comme la rencontre entre un courant froid et un courant chaud. Ça, vous savez, tu dois savoir, c'est un orage, ça explose, il y a des éclairs, il y a une force considérable, une violence qui en sort. Mais la croix, c'est le même mystère. Rencontre de deux contraires, l'amour éternel, tout pur et suprême du Christ, et notre côté obscur, nos ténèbres. Et donc, ces deux rencontres-là produisent une violence, une souffrance que le Christ assume parce qu'il a choisi de se tenir là, sur la brèche. Et cette brèche, elle ne se trouve pas quelque part dans le ciel, elle se trouve dans ton cœur. Et oui, c'est là, dans ton cœur, que se produit le mystère de la passion. Parce que dans ton cœur, il y a le côté obscur que tu dois connaître, si tu as un peu de lucidité, avec toute cette part de non-amour pour Dieu. Et dans ton cœur, il y a aussi, depuis ton baptême, une petite flamme de l'amour de Dieu. Et que Dieu veut faire grandir. Et à chaque fois qu'il veut le faire grandir, il y a ce petit orage spirituel qui se produit, plus ou moins fort selon la force de l'amour, et plus ou moins fort aussi selon la force du côté obscur en nous. Et cette rencontre-là, c'est la passion du Christ, celle qu'il vit dans ton cœur. Car le Christ ne veut pas vivre sa passion seulement dans le passé, même si justement à ce moment-là, il a déjà vécu le combat de ton cœur, mais ce combat de ton cœur qu'il a déjà vécu, c'est à toi d'y coopérer maintenant, aujourd'hui, en laissant le Christ te prendre par la main, t'emmener dans ce combat pour que, si tu lui fais confiance, il puisse t'emmener aussi au-delà de ce combat, qui est justement la possibilité d'entrer dans le monde de Dieu, d'entrer dans un amour plus grand, d'entrer dans une paix profonde du cœur, parce que la croix, on ne doit le jamais oublier, est victorieux, c'est-à-dire que cet amour ayant été plus fort que le poids de nos ténèbres et du mal, cet amour, finalement, nous amène là où notre cœur désire, là où se trouve le vrai bonheur pour notre cœur, là, dans la communion avec Dieu et avec les autres, là où on redevient vraiment humain avec toute notre dignité, et lorsque l'on a enfin pu mener ce combat qui est le sens de toute notre vie, avoir fait, grâce au Christ, triompher l'amour vrai et éternel dans notre cœur sur notre part obscure.